Bonjour, aujourd'hui je vous parle du 9, à ma façon. Alors le 9 est impair, yang et masculin. Pourtant il a des qualités autant masculines que féminines. Il est à la fois expansif et intériorisé, il sait bien qui il est et il a beaucoup de considération pour les autres personnes. Il est très concerné par l'avenir de la planète tout en ayant conscience de ses vies antérieures. Observons son graphisme. Il prend appui sur la Terre avant de s'élancer vers le ciel. Toutes ces vibrations sont concentrées vers le haut, vers l'universel, ce qui dénote son ouverture d'esprit, sa subtilité et sa spiritualité. Aucun doute, le 9 est branché sur le cosmique. Il ressemble aussi à un œuf ou à un fœtus. Il est donc porteur de renouveau, de changement, de transformation et d'évolution. On le représente symboliquement aussi par 3 triangles. Le premier pointe en bas, les 2 autres pointent en haut, ce qui représente la triple trinité, l'union du corps, de l'esprit et de l'âme. Tout un programme. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du voyage archétypal des nombres élémentaires. Le 1 correspondait au commencement, à l'alpha, le 9 correspond à la fin, à l'oméga. Mais rassurez-vous, le mouvement et la roue du destin vont se poursuivre et on retrouvera ensuite le 1 juste après le 9, mais à un autre niveau, parce que toute évolution s'effectue en spirale, du bas vers le haut. Le nombre 9 apporte donc d'autres qualités qui prennent en compte l'apport des nombres précédents. Il correspond à un esprit progressiste. Il voit loin, très loin même. Moi je dis qu'il a toujours une longue vue sur lui parce qu'il comprend instinctivement l'impact de ses pensées, de ses paroles et de ses actions, ainsi que l'impact des pensées, des paroles et des actions d'autrui. Et il est tellement sensible qu'il ressent la douleur des autres à l'autre bout de la planète. Alors, dans sa version harmonieuse, parce qu'il a intégré toutes les qualités des nombres de 1 à 8, il vient en quelque sorte finaliser les objectifs de la famille, mais en élargissant son champ de vision. Il est donc joyeux, optimiste, idéaliste, créatif, sensible comme le 3. Il est foncièrement libre, il aime les changements, il adore voyager. Il s'adresse à tout le monde sur le même ton, à l'image du 5. Il tient compte des autres, et l'évolution de la société lui importe, un peu comme le 6. Il est branché non-stop sur le subtil, comme le 7. Il est équilibré, juste, il sait prendre les bonnes décisions après avoir écouté les autres, à l'image du 8. Mais pas exactement pour les mêmes raisons. Ses qualités à lui sont la compréhension, l'empathie, la tolérance, le partage, l'altruisme, l'humanisme, l'humanitarisme et la compassion. Lui, il se dévoue pour les autres et il est philanthrope. C'est le psychologue de l'ère moderne, celui qui comprend les autres au-delà des mots, au-delà des schémas familiaux, sociétaux. Il a une vision holistique de la vie et des personnes, à la fois subtile et globale. C'est naturel pour lui. Ce qu'il apporte à la famille des nombres, c'est la conscience planétaire. Dans sa version disharmonieuse, il pourra avoir un ego surdimensionné et devenir carrément mégalomane. Il sera certainement dans le jugement, très loin de sa sagesse intérieure. Il deviendra théâtral, en quelque sorte rattrapé par ses émotions. Et puis il ressentira une infinie tristesse de ne pouvoir changer le monde comme il le souhaite. Maintenant, au niveau des professions dans lesquelles il pourrait s'épanouir. Je suis un petit peu ennuyée parce qu'il y a beaucoup de sujets qui l'intéressent. Je ne peux pas toutes les citer. Mais a fortiori, il sera d'autant plus heureux dans une profession si elle lui permet d'exercer sa vision holistique du monde. Et d'ailleurs, entre nous, le plus souvent, il modèlera ses postes à son image, en fonction de sa personnalité.
Disons quand même que l'idéal serait pour le neuf qu'il termine sa carrière en tant que président d'une ONG. Le conseil qu'on pourrait donner au neuf, pas très original vous me direz, mais pourtant essentiel, qu'il veille à garder les pieds sur terre pour rester humble, sans perdre de vue le rôle qui lui est assigné par l'univers. Qu'il cultive le détachement et s'entoure de personnes bienveillantes pour continuer sereinement son éveil à des valeurs supérieures. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde attend beaucoup de lui. Et ça, faites-moi confiance, il le sait. À très bientôt pour vous parler des maîtres nombres.